Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que derrière l'écran tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. De mon côté ça va très bien, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance et vous transmettre de nouveaux messages. Mais avant d'interroger mes guides, que je vous remercie vous également pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous, surtout prenez soin de vous. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et aux futurs. Comme je le dis de temps en temps, de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, moi ça me fait chaud au cœur, ça me motive. Enfin voilà, en tout cas, merci aux nouveaux abonnés, bienvenue aux futurs. Je fais des petits bisous spécial dédicaces aux premiers abonnés, aux abonnés de la première heure qui ont cru en moi. Je ne vous oublie pas, voilà, donc merci tout le monde. Encore de gros bisous et je le répète, prenez soin de vous. Allez, on y va. On commence par le petit rituel qui parle d'amour de soi et de développement personnel. Donc là, ça sera des petits messages destinés à tout le monde. Et là, je vais utiliser la petite boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Et oui, c'est pas simple de s'aimer et de s'accepter pleinement. C'est vrai que c'est un travail qui est très dur. Ouais, c'est un travail qui est pas simple. Je le dis parce que je travaille aussi sur moi chaque jour. S'aimer, s'accepter pleinement, voilà. Alors oui, je m'aime. Après, il y a des choses où j'ai encore du mal à accepter vis-à-vis de moi, comme mon nez. Mais bon, écoutez, je fais un travail dessus. J'essaie de me dire, écoute, c'est comme ça. Personne n'est parfait de toute façon. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Alors, je deviens auteur de mon destin. Le doute sème le trouble. Je mérite beaucoup mieux que des incertitudes. Dorénavant, je fais face. Je crois en moi et au soutien de l'univers. Je deviens cette personne qui assume sa mission de vie. Vous êtes l'auteur de votre destin, évidemment. Je le répète, vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir de faire changer les choses. Lorsque, si aujourd'hui vous êtes dans une phase de doute, dans des incertitudes, que vous vous sentez peut-être plus à votre place, que voilà, vous vous posez des questions. Alors, moi, je dis toujours quand il y a des doutes, il n'y a plus de doute, en fait. Enfin, je sais pas, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et surtout, croyez en vous. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, personne n'est parfait, déjà d'une. Et si vous avez un manque de confiance en vous, c'est peut-être parce que vous ne vous aimez peut-être pas assez, que vous vous sous-estimez. Mais il ne faut pas être dans ces énergies-là, d'accord? Ne vous auto-sabotez pas. La parole, la pensée, la parole et la pensée sont créatrices. Donc le mieux, c'est de s'aimer, de verbaliser des pensées positives envers soi-même, de s'auto-aimer et pour générer des énergies positives. D'accord? Ensuite, tiens, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Alors voilà, vous pouvez vous dire je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. C'est vrai que c'est un travail qui est pas simple à faire. En toute transparence, moi, il y a quoi, on va dire 1 an, que j'arrive à dire que je m'aime. Intérieurement, parce que physiquement il y a des améliorations, mais bon, comme je dis, on n'est jamais satisfait. Quand on est brune, on veut être blonde. Quand on veut des cheveux courts, on veut quand on a des cheveux courts, on veut des cheveux longs. Quand on a les cheveux raides, on veut les cheveux frisés. Quand ils sont frisés, on veut voilà, on n'est jamais satisfait. Ça, faut se le dire, on n'est jamais satisfait. Donc autant s'accepter tel que nous sommes, clairement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un travail qui est pas simple. Moi, je vous dis, il y a 1 an, voilà, où j'ai décidé de dire que je m'aimais et surtout que j'étais fière de moi. Après tout ce que j'ai pu traverser, le chemin que j'ai parcouru. Et maintenant, j'ai conscience aussi de la valeur que j'ai. Donc ça, la valeur, quand on a conscience de sa valeur, de suite, on commence à mettre ses limites et à respecter ses limites. Je le rappelle, respectez vos limites. D'accord? Si on ne vous traite pas correctement, c'est que vous acceptez qu'on vous fasse du mal et qu'on vous maltraite en fait. Donc
Si on autorise l'autre à nous maltraiter, c'est qu'on ne s'aime pas. Et bon, bah, vous le savez, hein, si on ne s'aime pas correctement, on ne pourra pas être aimé correctement en retour. Ok? D'ailleurs, si vous souhaitez un petit accompagnement en développement personnel, faire un travail sur vous-même, voilà, peut-être que vous avez un manque de confiance en vous, etc., hein, quel que soit, peut-être des blocages émotionnels, des blocages dans votre vie sentimentale, même professionnelle, voilà, que vous êtes peut-être vous avez l'impression de tourner en rond dans votre vie et que voilà, vous avez l'impression de faire du surplace, sachez que je peux vous orienter. Hein. C'est ça une guidance aussi. Hein, c'est de vous transmettre des messages pour vous aider à aller de l'avant, pour trouver et comprendre quels sont les blocages et de vous donner des messages pour solutionner ça, vous donner vous donner des solutions pour pouvoir avancer à nouveau sur votre chemin de vie. Donc, aimez-vous. Hein. Je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Donc, faites une histoire d'amour avec vous, quoi. Voilà. Ensuite, j'harmonise l'énergie de mes chakras. Je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique. J'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête et qui améliorent ma santé, mon bien-être et ma vitalité. Alors, j'harmonise les chakras. Écoutez, il y a plein de documents, de textes, de vidéos sur les chakras. Donc, si ça vous interpelle, n'hésitez pas à consulter les différentes plateformes. Les chakras, c'est l'alignement, d'accord? C'est l'alignement entre le soi, la terre. C'est un équilibre, hein, l'équilibre entre son corps, sa pensée, son cœur. Voilà, je le rappelle, tout est énergie dans la vie. Donc, si vous n'êtes pas bien équilibré au niveau de vos chakras, peut-être, c'est une bêtise, mais par exemple, le chakra de la gorge. Là, si vous avez des choses en vous, que voilà, faut pas les garder, faut les verbaliser pour pour retrouver un équilibre, c'est tout un processus. Je suis d'accord. Après, le corps physique, c'est aussi son corps, voilà. Moi, je vous cache pas, je me suis remise au sport ce matin. Non, hier. Ouais, depuis hier. Voilà. Hier, je me suis reboostée, je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit, allez, vas-y, Vanessa, c'est reparti, mon kiki. Et franchement, c'est sûr que c'est dur, mais une fois qu'on est dedans, ça fait du bien. Et le tout, c'est de commencer, de faire toujours les accords Toltec, faire de son mieux. Donc, on peut commencer par 5 minutes, puis demain, on fera 10, et puis après 15, et puis après 20, puis après 30, et après, peut-être, on fera 1 heure de sport. Enfin, voilà. En tout cas, l'équilibre, c'est l'équilibre de son corps, de sa tête, de ses chakras, qu'on harmonise sa pensée, qu'on harmonise son cœur, qu'on harmonise sa parole, qu'on harmonise ses émotions, qu'on harmonise... Voilà, tout ça. Ok? Et on doit deck toujours, c'est marrant, toujours cet instant présent, là. Hein? Donc je vais le dire, c'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. L'instant présent, le passé c'est passé, on ne peut pas revenir dessus. Le futur n'est pas encore là, on ne peut pas maîtriser, on ne peut pas contrôler. Donc recentrez-vous sur vous et sur l'instant présent. On traite chaque chose en son temps, au jour le jour. Ok? Bon allez, j'ai l'impression de vous faire de la morale, mais bon, c'est pas le but. Comme je dis souvent, c'est pour vous aider à avoir des compréhensions, pour aller de l'avant. Voilà, comme je dis, oui, faire une guidance sentimentale, pour moi, c'est avoir des messages. Peut-être ces messages vous aident aussi à y voir plus clair, à aller de l'avant, etc. Mais si on n'est pas déjà bien avec nous-mêmes, si on n'est pas équilibré, forcément autour de soi, il y aura des choses qui seront bancales. On ne sera pas aimé correctement, peut-être dans le travail ça ira pas, on n'aura pas d'amis, dans la famille ça sera chaotique. Vous voyez, financièrement ça sera le bordel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout est énergie. Donc pour être aimé correctement, faut déjà, je parle au niveau sentimental, faut s'aimer soi correctement d'abord. Ok, ne vous mettez pas dans le mal pour un amoureux ou une amoureuse. Allez, on y va. On va aller prendre les messages. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran.
discernement, prise de recul sont demandées s'il vous plaît. Après, vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Vous faites le tri dans tout ce que je vais pouvoir dire. Il est vrai que je vais transmettre beaucoup de choses. Donc voilà, prenez ce qui correspond à votre histoire, à votre situation, à votre ressenti. Si ça ne correspond pas, si ça ne résonne pas, j'en suis désolée, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Et après, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est sûrement qu'il y a des choses à entendre. Allez, c'est parti, on y va, mes guides. Mes guides, s'il vous plaît. Alors, quel message pour mes consultants et consultantes? Donc là, il n'y a pas de thème, pas de question. Je mettrai un titre au moment du téléchargement. Voilà. Et donc, cette guidance va soit parler de vous ou de la personne à qui vous pensez. Voilà. À vous de vous situer, de vous positionner dans cette guidance. On est là pour passer un beau moment, donc vous pouvez prendre un petit café, un chocolat, un bonbon, un gâteau, ce que vous souhaitez, une petite boisson rafraîchissante, une petite tourtelle. Moi, j'aime bien la tourtelle, donc je sais pas, voilà, enfin, tout dépend à quelle heure de la journée vous regardez cette vidéo, évidemment. Bon, quoique la tourtelle, c'est sans alcool, bon, pourquoi pas. Allez, et comme on dit souvent, sans alcool, la fête est plus folle. Allez, on y va. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Message pour mes consultants et consultantes. Ah, c'est marrant ça, tiens. Je fais mes commentaires. Hein. Il y a une plume là. Il y a la carte plume qui a sauté. Et j'ai eu une plume ce matin dans mon entrée. Une petite plume blanche. Alors, je le rappelle, hein, les plumes aussi, si vous trouvez des plumes, surtout dans des endroits improbables, c'est que vos anges gardiens communiquent avec vous. Hein. D'accord? Soyez attentifs aux signes de nos anges gardiens, ceux qui sont là, qui nous protègent, de nos guides. Bon, alors, donc, des bonbons. Ouais, je vous ai dit, vous pouvez prendre même des petites sucreries pour regarder cette guidance. Le tout, ce n'est pas se mettre dans le mal, voilà, c'est de passer un beau moment. Voilà, peut-être il n'y a rien à la télé, il n'y a rien à la radio. Bon, bah voilà, vous écoutez Vanessa sur Intuition 5.0. Alors, les bonbons. Alors, on nous dit ici que peut-être, alors, vous avez besoin de douceur dans votre vie. Ou soit, en ce moment, vous êtes dans une phase compliquée et vous faites de la boulimie, vous mangez tout et n'importe quoi. Bon, je ne juge pas parce que ça m'arrive aussi parfois de faire ma gourmande. Hein. La gourmandise, on le sait, est un vilain défaut. Mais bon, les choses, enfin voilà, moi j'aime ce qui est bon, donc bon. Alors peut-être que là, vous manquez peut-être un peu de douceur dans votre vie. Vous avez envie d'un peu plus de douceur. Dans votre vie. Alors peut-être quelqu'un ne vous transmet pas cette douceur, je ne sais pas, ou vous êtes peut-être en manque de tendresse, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ouais, peut-être un manque de tendresse, ou soit, alors, quand je vois la plume, je parle de légèreté, alors ou soit là, où vous êtes dans une relation, parce qu'on parle d'un autre là, d'une relation avec un petit cœur où c'est que légèreté, quoi. Voilà. Attendez. J'essaie de vous cadrer mieux. Ouais, alors peut-être effectivement, là on prend que les bons moments, que les moments plaisir. Voilà, vous êtes peut-être dans une situation un peu comme ça, hein, ou avec quelqu'un là, alors qui est là sans être là, je dirais, parce que on voit que le personnage est entre, je sais pas, il a du mal, ce personnage a du mal à franchir une porte là. Donc c'est là, sans être là, on met un pas et l'autre il est derrière l'autre porte. Voilà, on franchit pas clairement le cap. Alors peut-être que vous êtes dans une relation essentiellement plaisir, sex friend, nos prises de tête, sans réel engagement. Bon, je vois là quand même que là il y a, pour certains, il y a des sentiments qui sont présents. Et là, ben, peut-être vous aimeriez justement un engagement un peu plus prononcé. Et là, on voit que peut-être il y a quelqu'un qui est dans l'hésitation, ou quelqu'un qui ne fait pas clairement le pas, ou quelqu'un qui n'exprime pas clairement peut-être ses sentiments. Ou soit, il y a une rencontre qui se profile. C'est ce que ça, c'est ça. Hein. Ça peut être une annonce aussi. Hein. En plus, avec la plume, un signe. Alors peut-être que là, on vous dit qu'il y a une annonce. Vous allez, pour certains, hein,
Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Comme je le dis, sur la guidance, c'est vrai que je transmets plusieurs messages. Donc, je prends tout ce que je capte. Hein. Voilà, donc, ça part un peu dans tous les sens, il est vrai. Mais bon, après... Bon, en tout cas, voilà. Donc, soyez attentifs des signes. Hein, je sais pas moi, vous entendez un prénom, vous tombez sur quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, des paroles de chansons, une image à la télé, enfin, peu importe. Hein. En tout cas, voilà. Donc, je répète, soit vous vivez une situation, on va dire pas très officielle, on va dire seulement plaisir, légère, une relation légère, non officielle avec quelqu'un, pour qui vous avez développé des sentiments et je sais pas, là vous savez pas trop peut-être sur quel pied danser. Alors, vous aimeriez peut-être plus, mais vous savez pas si c'est possible, ou soit c'est cette personne qui ne s'engage pas vraiment, ou... Et bon, là, il y a quand même le sentiment. Ou soit, là, on annonce que il y a une potentielle rencontre. Donc, soyez observateur, analysez, voilà, pour les célibataires, une bonne nouvelle, ou peut-être pas, si vous êtes peut-être même pas célibataire, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, si vous êtes dans une situation un peu compliquée, peut-être que là, si vous êtes dans une relation où quelqu'un ne s'engage pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se présenter à vous, un nouveau, ou une nouvelle personne. Alors attention, parce que dans le jeu, quand même, cette carte, elle parle de triangulaire. Alors peut-être que cette personne ne s'engage pas parce que peut-être que cette personne joue sur plusieurs tableaux, ou soit il y a quelqu'un qui est déjà engagé. Voilà, et quelqu'un qui cherche le mieux, du mieux, du mieux, du mieux. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que la relation n'avance pas. Soyez observateur, observatrice. Ensuite, on a eu le petit cœur. Donc, ouais, peut-être même vous, du coup. Alors, je vous dis, soit c'est vous qui avez peur de vous engager aussi, hein, c'est possible. Hein, ça peut être vous qui avez peur de vous engager. Vous commencez à développer des sentiments, mais vous avez peur. Parce que bah, peut-être, comme vous savez que vous ne connaissez pas vraiment les intentions de cette personne, bah, vous êtes dans l'hésitation. Vous vous demandez si oui, non, il est possible de moyenner ou pas. Ou soit vous êtes dans une triangulaire, là, tout en légèreté, et puis vous avez développé des sentiments pour cette personne. Et voilà, ou soit il y a vraiment une nouvelle rencontre amoureuse. Allez, bon là, clairement, il y a 3 possibilités qui se sont dessinées. Alors, les racines. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, les racines. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, soit effectivement, vous êtes vraiment attaché là avec... Vous êtes attaché à une personne avec qui, voilà, c'est essentiellement légèreté, charnel, enfin, nos prises de tête. Ensuite, là, vous avez aussi l'envie, peut-être vraiment de vous ancrer dans une stabilité sentimentale. Hein. Peut-être aussi vous avez cumulé les conquêtes là, et du coup là, vous avez peut-être aussi envie de vous poser, de vraiment de dire bah, voilà, j'ai envie de rencontrer vraiment quelqu'un, de me poser, voilà, j'ai envie de ça. Après, si c'est cette rencontre-là, on voit que quelque chose va s'ancrer. Peut-être quelqu'un du passé qui peut revenir aussi à vous. Ouais. Avec qui il n'y avait pas eu de réel engagement, mais peut-être que vous avez gardé dans votre cœur. Et on voit que là, il y a quelqu'un qui pourrait également revenir, qui va se présenter à nouveau à vous.
Ouais. Ensuite, avec l'aiguillage, alors, pour certains, on peut parler de croiser des chemins. Hein, comme je vous ai dit, peut-être là, vous êtes dans une situation qui, peut-être émotionnellement, commence à vous fatiguer. Parce que là, on voit qu'il y a une carte d'usure sous le cœur en plus. Voilà, donc émotionnellement, peut-être là, il y a une situation qui commence à vous fatiguer. Peut-être parce que, comme je vous ai dit, il n'y a rien qui avance dans cette relation. Vous êtes commencé à attacher, vous avez envie d'un peu plus de stabilité, d'ancrage et de concrétisation. Et là, vous commencez à vous fatiguer et vous êtes un peu en quelque sorte à la croisée des chemins. Vous réfléchissez beaucoup, peut-être pour savoir si oui ou non, vous poursuivez ou pas dans cette direction, sur ce chemin. Si vous continuez à marcher avec cette personne. En tout cas, il y a une notion de fatigue hein, ici. Ensuite, s'il y a une nouvelle rencontre ou là que quelqu'un revient, ce que je dirais, c'est que cette personne peut-être, c'est quelqu'un qui va revenir, mais quelqu'un qui a changé. Hein. Quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle, et quelqu'un qui revient, voilà, peut-être avec de nouvelles idées, un nouveau comportement, quelqu'un que... ouais, c'est ça, un nouveau comportement. Après, si elle est triangulaire, vous êtes peut-être aussi dans l'attente que quelqu'un fasse un choix, prenne une décision, prenne une direction, que quelqu'un se positionne ici. Alors, ce qui est marrant, ici, il y a quand même des personnes qui ne verbalisent pas tout. Hein. Alors, peut-être c'est vous, là, qui... ça cogite et vous ne verbalisez rien. Alors oui, vous êtes fatigué, ça vous saoule, ça vous fatigue, vous êtes usé, mais pour autant, vous ne parlez pas. Hein. Dans le cerveau, ça mouline, mais bon. Je le rappelle, il faut s'exprimer, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. D'accord? Il ne faut pas se laisser fatiguer comme ça émotionnellement. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, bon, si de toute façon, là, la situation, là, pas très officielle, essentiellement légèreté, que les bons plaisirs commencent à vous peser, hein, parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus sérieux, et que là, il n'y a rien qui avance, qu'il y a une personne ici qui ne se positionne pas, et que vous, vous êtes dans la réflexion, vous intériorisez beaucoup, vous ne verbalisez pas vraiment ce que vous souhaitez, etc., et que vous commencez à vous fatiguer, respectez-vous, hein. Mettez vos limites. D'accord? Mettez vos limites. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai entendu mes enfants ne sont pas à la maison, et j'ai entendu clic, la console, la Switch, hein, vous savez, tout le monde joue à la Switch, j'ai entendu le bip de la Switch. Alors, je sais pas, c'est peut-être un signe. Alors, peut-être que là, il y a vraiment des personnes derrière l'écran qui doivent entendre ce que je viens de dire. Respectez-vous, mettez vos limites. Après, si on parle de cette nouvelle rencontre, mais bon, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment quelqu'un je ressens plutôt peut-être quelqu'un du passé qui revient plutôt. Là, j'ai envie de dire, oui, c'est quelqu'un qui semble avoir changé, qui a peut-être appris sur son passé, qui a avancé. Ah on parle d'un homme. Hein. Oh, plus rien, petit playboy. Avec une petite fleur à la main. Je t'aime un peu beaucoup, passionnément à la folie. Pas du tout. C'est marrant, ça me fait penser à une chanson que j'écoute en ce moment de Cara Luciani. Et elle chante un peu beaucoup, pas du tout. Voilà, bon bref. Parenthèse, je vous partage un morceau de ma vie. Donc là, clairement, oui, là, il y a le retour d'un homme. Hein. Un homme du passé, avec qui vous avez passé des bons moments, des bons plaisirs, peut-être vous avez mangé des bonbons avec. Et là, on voit que c'est un homme. Alors peut-être que cette relation s'est peut-être arrêtée parce que justement, c'était peut-être quelqu'un indécis, qui n'arrivait pas à se positionner. Et là, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui revient un peu changé, là. Hein, quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui a appris de son passé, hein, que l'usure, c'est ça, on voit que la chaussure, elle est abîmée. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a peut-être pris en maturité. Voilà. Quelqu'un qui a pris un peu en maturité. Alors,
Attention, hein, c'est quelqu'un qui a pris en maturité et quelqu'un qui a peut-être aussi repris le pouvoir un peu, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un, je ressens quand même, qui peut se montrer sûr de lui. Quelqu'un, alors, si vous êtes un homme, hein, bah, remplacé par une femme, hein, à moins qu'il y ait une femme qui sorte, mais vous adaptez à votre situation. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a une énergie, une femme qui a une énergie masculine, hein. On a tous une part de féminin et masculin en soi, je le rappelle. En tout cas, alors c'est quelqu'un peut-être d'apparence qui est beau, qui a du charme, ou quelqu'un qui est belle, qui a du charme. Euh, et là, ben, quelqu'un qui, je vous dis, qui a pris sûrement en maturité. Peut-être qui s'est éloigné de vous, ok, mais qui a mûri et qui a repris un peu le contrôle, hein, de sa vie, qui a repris un peu son pouvoir. Et quelqu'un qui sait aujourd'hui un peu ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Fougère. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se cache derrière la fougère et qui vous observe, voilà, qui est un peu peut-être dans l'hésitation de revenir vers vous? Là, ça cogite. Peut-être ça fait un moment que vous n'avez pas communiqué et du coup, voilà, cette personne, elle revient, voilà, elle ne sait pas trop. En tout cas, la fougère, dans le jeu, c'est un symbole d'évolution. Donc, je vous dis, c'est quelqu'un qui a mûri ici, hein, quelqu'un qui a grandi, qui sait, comme le bon vin, quoi, hein, vous voyez, je sais pas comment on dit là, parce que moi, je bois pas d'alcool en plus, donc, ouais, qui a bien vieilli, c'est ça qu'on dit? Je sais pas. Qui a pris en maturité, c'est ça. Qui a mûri. Alors, la carte est venue à l'envers. Donc, je vais la laisser à l'envers. Parce que c'est quelqu'un, peut-être, qui, de base, avait un mur, hein, quelqu'un qui avait mis une forme d'obstacle entre vous, qui ne souhaitait pas trop s'engager. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui revient. Alors, qui est dans l'hésitation, qui ne sait pas trop comment faire pour revenir vers vous, mais en tout cas, qui a envie de faire tomber le mur entre vous deux, hein. D'accord? Donc ça, je parlerai plutôt pour le cas où là, il y a une rencontre qui se profile, mais plutôt quelqu'un du passé qui revient et qui aurait pris en maturité. D'accord? Ensuite, pour les personnes là où on est dans une situation un peu plus légère, où il n'y a pas trop d'engagement, où vous êtes vous, hein, peut-être ici dans une fatigue émotionnelle, vous êtes usé, voilà, ça cogite en vous par rapport à cet homme. Alors, ce qui est marrant, moi je dirais qu'il y aurait peut-être une nouvelle rencontre pour vous, hein, malgré tout, hein. Peut-être que vous êtes dans cette situation là un peu même triangulaire ou pas très officielle, mais là vous êtes fatigué, mais là on voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient à vous, hein. Alors, après oui, vous êtes peut-être fatigué parce que c'est peut-être quelqu'un qui est essentiellement dans l'apparence. Attention, quand même, il y a peut-être un homme à femme ici, ou une femme à homme. Euh, je vous dis attention, peut-être quelqu'un quand même qui multiplie les conquêtes, hein, il y a quand même, on parle de triangulaire pour certains d'entre vous, ou quelqu'un qui a plusieurs choix, hein, quelqu'un qui fait un peu le beau ici et qui garde un peu le contrôle de la situation. Et je vous dis, c'est marrant parce que tout à l'heure je parlais de quelque chose de caché. Et vous disiez derrière la fougère, on se cache là un peu en mode camouflage. Et je vous dis, il y a peut-être des choses cachées, hein, peut-être quelqu'un qui nous dit pas tout. D'accord? Donc, toujours pareil, analyser la situation, hein, observer le comportement de l'autre, hein. C'est toujours pareil, hein, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, hein. Ça, je le dis, hein. Alors, vu que cette carte elle est venue à l'envers, alors on voit que de toute façon il y a des blocages, hein. Une relation où il y a des blocages. Alors, je vais continuer, mais il y a un jardin ici. En fait, je vois de l'herbe verte qui est en haut. Alors, je me dis, est-ce que quelqu'un, justement, cherche à savoir ou voir si l'herbe serait pas plus verte ailleurs? Vous voyez un peu le truc là,
Je sens quelqu'un, comme je vous dis, qui est là sans être là. Donc, bon, attention. Alors, sur les bonbons, s'il vous plaît. Alors, les larmes. Alors, je vous dis, attention parce que là, il y a vraiment une situation peut-être ou légèreté, mais qui vous met pas dans le bien-être, hein. Qui vous donne pas la joie, qui vous donne pas satisfaction. Donc, attention à ça. Après, je vous dis, peut-être là, le retour de cette personne du passé, peut-être c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, hein, qui vous a brisé le cœur, hein. Hein, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Ou attention, il y a quelqu'un qui, je pense en l'occurrence à cette personne-là avec qui vous passez des moments, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous briser le cœur. Je peux parler au futur aussi, donc attention. Oh là là, j'ai presque plus de batterie, donc il faut que je me dépêche. Donc les inséparables, bah écoutez, clairement, alors, je vous dis, il y a quelqu'un qui revient là. Il y a des réconciliations dans l'air. Euh, je vais mettre une pause et je vais mettre mon téléphone en charge parce que j'ai peur que ça coupe. Oups, je reprends. Bon, vous allez rien voir. Donc, j'ai mis mon téléphone en charge. Donc là, j'ai la carte des inséparables. Pardon. Donc là, on parle de réconciliation. Donc, clairement, il y a vraiment quelqu'un là, peut-être qui vous a fait de la peine et qui veut se réconcilier avec vous. Après, je vous dis, pour l'autre situation, bah, c'est quelqu'un qui est là sans être là, qui est tout le temps là, en fait. Hein, quelqu'un qui ne s'engage pas, mais quelqu'un qui revient, qui est tout le temps là, dans votre entourage, hein, quelqu'un qui ne coupe pas l'air. Donc attention aux relations toxiques, hein. Attention à ça. L'extérieur, alors, ouais, il y a quelqu'un ici qui est dans l'apparence, quelqu'un qui aime plaire, quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux, ça c'est clair et net. Euh, Et là, pour l'autre situation, le retour là que je vois se profiler, je dirais que c'est quelqu'un, ben, quelqu'un qui a repris, comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu le contrôle de sa vie là. Quelqu'un peut-être qui avait des soucis dans sa vie et là qui s'est un peu stabilisé. Alors peut-être que quelqu'un qui avait des problèmes de job, hein, de travail. Et là, quelqu'un qui s'est un peu, voilà, on va dire équilibré dans sa vie. Et du coup, quelqu'un aussi, je vous dis, qui a pris en maturité, qui a travaillé sur lui ou sur elle-même. Après, ça peut être une rencontre au milieu du travail aussi, pour certains d'entre vous. En tout cas, je vois que pour la relation là, qui est plutôt dans la légèreté, on voit que ça vous travaille beaucoup et que ça fait peut-être un moment que ça vous travaille, hein. Ça commence à devenir un bagage, un fardeau pour vous, je dirais. Là, il y a quelqu'un qui essaye aussi d'aller de l'avant. Je vous dis, il y a quelqu'un qui veut revenir, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Cette personne, elle prend le temps de la réflexion, là. Il y a quelqu'un qui réfléchit. Les peurs. Voilà. Bon, il y a cette personne qui vous a fait du mal a peur de revenir vers vous. Ça, c'est sûr et certain. Après, pour la relation, là, plutôt charnelle qu'autre chose, bon, on voit que c'est une situation qui vous préoccupe, hein. On voit que voilà, vous êtes fortement attaché à cette personne et que c'est une situation qui vous préoccupe de plus en plus, qui vous met dans le mal. Et attention, parce que ça, avec la petite souris, il y a cette notion de ronger, hein. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez peur du coup, bah, je sais pas, peur bah, que cette personne, bah, que bon, je dis, on peut vous fasse vraiment du mal. Alors, je sais pas, est-ce que vous acceptez une situation parce que vous préférez subir ça que de mettre fin, hein, parce que le crépuscule, c'est la fin d'un cycle. Donc, vous avez- mais bon, voilà. En tout cas, là, on parle d'une fin d'une période.
quelqu'un qui va surmonter ses peurs, là, qui va revenir vers vous et qui va revenir à la communication. Mais je pense aussi, vous, de votre côté là, si vous êtes dans une situation d'usure, de fatigue, et que ça fait un moment que ça dure, qu'une relation, une situation n'avance pas, n'évolue pas, je pense qu'il faudrait que vous surmontiez vos peurs là et que vous mettez fin peut-être à un schéma répétitif dans cette relation et que vous ayez une discussion. Alors ça revient, hein, les discussions. Alignement. Ouais, pour un équilibre. Voilà. Donc il y a un retour de quelqu'un là, vraiment, qui a pris en maturité, qui souhaite revenir vers vous, qui est dans la réflexion, parce que cette personne ne sait pas trop, elle a un peu peur peut-être de votre réaction, mais elle va finir par mettre fin à ses peurs et enclencher une discussion avec vous. Quelqu'un qui a pris en maturité, qui s'est rééquilibré ici, d'accord? Et après, j'ai envie de dire, si vous êtes cette personne-là qui est dans une situation un peu bancale, parlez parce que ça va vous permettre à vous de trouver un équilibre et de vous aligner, hein. Alignez votre pensée et voilà, ce que vous avez sur le cœur, dans la tête, voilà, actez les choses clairement. Phénix. Bon, voilà, renaître de ses cendres. Donc, le phénix, c'est vraiment là, il y a une situation qui va renaître. Là, il y a la renaissance d'un couple, hein, clairement. Là, il y a quelqu'un qui avait besoin, voilà, qui vous a fait du mal peut-être. C'était peut-être quelqu'un qui n'était pas prêt. Il y avait peut-être une distance. Il y avait peut-être un problème, une vie qui n'était pas très stable ici. Peut-être un environnement, un entourage qui ne permettait pas de réel engagement sur le moment. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui va avoir peur de revenir vers vous, certes, mais c'est quelqu'un qui a pris en maturité et qui a envie de revenir à la communication, de repartir sur de nouvelles bases dans le couple. Donc ça, c'est plutôt bon. Et après, si vous êtes dans une situation, vous êtes dans le mal-être, ou c'est pas très officiel, j'ai envie de dire, prenez le taureau par les cornes, affirmez-vous, parlez, même si c'est difficile, hein. Même si c'est difficile, c'est pour que vous puissiez avancer, vous, hein, et pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Parce qu'on voit bien que là, il y a quand même des personnes derrière cet écran qui ne sont pas pleinement épanouies, hein. D'accord? Attention, hein. Le théâtre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le théâtre? Alors bon, il y a quelqu'un qui joue un rôle avec vous de toute façon. Donc ça, je pense que le rideau va s'ouvrir pour certains d'entre vous. Vous allez comprendre, hein, ce qui va se passer. C'est ça. Là, il y a comme un rideau qui va s'ouvrir et tout va s'éclairer pour vous. Bon, après, pour d'autres, hein, les masques, hein, il y a quelqu'un ici qui vous ment, hein, qui est dans l'illusion, hein. Après, si c'est pour le retour de cette personne, c'est quelqu'un qui s'est transformé, qui renaît. Quelqu'un qui a longtemps été dans les masques, mais qui met fin à ça, hein, d'accord? Quelqu'un et qui va vous le dire, hein, que voilà, que il a compris ou elle a compris et que voilà, et qu'aujourd'hui cette personne elle a envie d'aller de l'avant. Et aujourd'hui c'est quelqu'un qui, avec le temple, quelqu'un qui vraiment qui a repris son contrôle et quelqu'un qui a décidé de s'écouter, hein. C'est quelqu'un, peut-être jusqu'alors ne vous avez pas dit tout ça, hein. Quelqu'un qui n'avait pas verbalisé tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un qui s'ouvre et quelqu'un qui revient, mais qui revient et qui décide de prendre, là, c'est la carte de la responsabilité. Donc quelqu'un aujourd'hui qui a décidé de prendre sa vie en main, de se responsabiliser, de se rééquilibrer. Voilà, parce que cette personne, elle a mûri, elle a travaillé sur elle, elle a repris le contrôle, elle a fait tomber les masques, hein, crépuscule c'est la fin, donc elle a fait tomber les masques et ça c'est le fort intérieur, donc c'est quelqu'un, je vous dis, avec en plus l'équilibre, l'alignement là, c'est quelqu'un vraiment qui s'est retrouvé. Donc tant mieux. Alors vous allez peut-être, si cette personne du passé revient, vous allez peut-être, ça va peut-être vous prendre un peu la tête et alors ce qui est marrant, c'est que ça c'est vraiment quelqu'un du passé, hein, qui vous a marqué, hein, que peut-être que vous pensez toujours. C'est ça le fantôme, hein. Quelqu'un peut-être qui vous a fait beaucoup de mal. Mais en tout cas, voilà, peut-être vous pensez même plus à cette personne, ou de temps en temps, mais voilà, c'est lointain. Et là, hop, bim, boum, bam, il y a un retour. Pour d'autres, attention, hein, parce que là, il y a quelqu'un qui est plutôt un boulet dans votre vie qu'autre chose. Quelqu'un qui est là sans être là, hein, qui est fantôme, coucou, je suis là, coucou, je suis pas là, tu me vois pas. Quelqu'un qui ne s'investit pas. Attention, hein, vous êtes peut-être dans une relation fantôme, donc pour certaines d'entre vous, une relation en triangulaire, ou quelqu'un là qui joue sur plusieurs tableaux. Donc ça me rassure parce que bon, le dos de deck il correspond. Après, donc
Si vous êtes dans cette situation, c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, j'avoue. Après, vous pouvez faire recul. Si vous êtes dans cette situation-là où la personne ne s'engage pas, il y a quelqu'un qui porte des masques, qui vous cache des choses. Hein, quelqu'un qui vous cache des choses. Et avec cette carte de responsabilité, on dirait ne culpabilisez pas. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que cette personne, peut-être elle vous fait culpabiliser déjà, mais ne culpabilisez pas, ou soit vous avez peur de culpabiliser si vous vous affirmiez là, si vous décidez de parler. Ne culpabilisez pas. Dites ce que vous avez sur le cœur. Mettez vos limites. Et après, voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Et cette personne qui revient, ben aujourd'hui, elle prend ses responsabilités. Peut-être elle a culpabilisé de mal vous traiter. Hein. Peut-être c'est ce qu'elle va vous dire. Elle culpabilise, ben voilà, peut-être de vous avoir mis de côté, de vous être séparés, de vous avoir mis dans une situation de tristesse. Voilà, après, c'était quelqu'un qui avait des peurs et voilà, qui avait des soucis extérieurs. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a réglé tout ça, qui fait face à ses peurs pour venir à la communication avec vous, qui revient avec un nouveau visage, hein, je dirais ça, spectre qui a repris le pouvoir un peu de sa vie, qui reprend voilà, un nouveau visage, et on voit quelqu'un qui est rené de ses cendres, qui a repris son pouvoir et qui sait, qu'elle sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Je m'en mêle les pinceaux. Voilà. Donc ça, c'est très bien. C'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, qui va revenir vers vous et que je dis qu'il y a une forme de culpabilité. Après, donc personne à qui vous pensez du passé qui revient. Et après, si cette relation un peu toxique, pas très officielle, affirmez-vous, hein, dites ce que vous avez sur le cœur, ne culpabilisez pas, parce que c'est une situation sinon qui va continuer à vous mettre dans le mal et à vous, voilà, vous allez continuer à, c'est quelqu'un qui va continuer à vous planter des petites aiguilles là, qui va vous blesser encore. Et c'est quelqu'un qui vous fera du mal. Attention. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre, voilà, enfin, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. En tout cas, prenez soin de vous, affirmez-vous, posez vos limites, aimez-vous surtout, et je vous fais de gros bisous. Ciao.